God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master, l'homme de la croix. Quand on dit l'homme de la croix, c'est un mystère, c'est une histoire derrière la naissance de Jésus. Alléluia. C'est, disons, un mot, deuxième manière de dire une histoire derrière la naissance de Jésus. Quand on dit une histoire derrière la naissance de Jésus, c'est vrai que demain, 25, c'est le jour de la naissance de Jésus. Alléluia. C'est demain sa naissance, mais on ne peut pas célébrer sans savoir il est venu pour faire quoi. Malgré tout ça, là, tu dois comprendre, c'est Jésus là qu'on est en train de fêter pour de sa naissance. Il est venu pour faire quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la naissance de Jésus, c'est le sacrifice qui dépasse tout sacrifice. Alléluia. Amen. La naissance de Jésus dépasse, c'est un sacrifice qui dépasse tout sacrifice. Sa naissance, pour lui de mettre au monde, sa présence sur la terre a déjà mis la fin des batailles que tu traverses. Sa présence sur la terre a déjà crucifié les maladies qui t'attendent. Sa présence sur la terre a déjà éliminé beaucoup de combats qui attendent d'agir dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas juste pour fêter, mais il faut savoir que pour nous devenir dans cette terre, ça dit quelque chose déjà. Alléluia. Amen. C'est un sacrifice qui dépasse tout sacrifice, qui nous amène la paix. Ce n'est pas juste un sacrifice comme ça, mais c'est un sacrifice que Jésus a fait, qui a amené la paix dans votre vie. Alléluia. Amen. La naissance de Jésus, ça n'a pas juste amené la paix, ça a aussi amené un encouragement pour vous encourager que c'est ce que tu es dedans, dans ces problèmes-là que tu es dedans, un Dieu arrivera, vous allez sortir dedans. Amen. Alléluia. Et une espérance qui montre que tu ne seras pas toujours dans cette obscurité, qu'un jour, lumière va briller. Amen. C'est ça que c'est en train de nous faire savoir. C'est un don que Dieu nous a donné. Quand nous sommes dans le péché, Dieu même nous a rachetés avec le sang de son Fils Jésus. Alléluia. Donc il n'est pas juste venu pour qu'on fasse. J'aimerais que tu n'as qu'à réfléchir, voir que la naissance de Jésus, c'est pour te donner la paix, c'est pour t'encourager, et c'est pour faire que votre avenir soit bon. Alléluia. Amen. Parce qu'il a accepté d'être un pécheur pour que tu sois un homme juste. Il a accepté d'être condamné pour que tu sois justifié. Yes. Il a accepté d'être rejeté pour que tu sois accepté. Yes. Il a accepté d'être tué pour que tu vives. Alléluia. Amen. Donc sa vie, sa naissance n'est pas pour venir enjailler ou soit sentir la vie et la douceur de la vie comme vous, mais il est venu à cause d'une mission. Et quand il est arrivé, quand le temps de cette mission est arrivé, il est lancé dedans. Après 3 ans, il a fini cette mission, il est parti. Hallelujah. Amen. Tonight, we're gathered under the glow of the light and the sound of carol. We see the images of the newborn baby. Et ce soir, nous tous sommes retrouvés ici sous l'influence des caroles. Quand on parle des caroles, on dira que c'est la naissance de Jésus. Nous sommes réunis ici à cause de la naissance de Jésus pour avoir une culte à cause de sa naissance. Oui, c'est une bonne chose, mais il faut savoir ce n'est pas seulement à cause de sa naissance, c'est à cause des sacrifices aussi qu'il a fait. On ne dit pas du tout Jésus seulement, c'est quoi qu'il a fait quand il était là. C'est ça que Dieu veut que tu n'as qu'à réfléchir. Vous allez voir que sa grâce vous a choisi. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ne fais pas seulement parce qu'il est né, tu fais aussi parce qu'il est né et il est mort aussi à cause de toi. Amen. Ça fait 2 choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas seulement parce qu'il est né, tu fais aussi parce qu'il est né et il a pris votre condamnation pour que tu sois justifié. Vous êtes avec moi. Donc j'aimerais que tu saches que demain matin, qui est le 25, quand les gens disent tu fais pourquoi? Je fais pour la naissance de mon Jésus et aussi pour la crucifixion de mon Jésus. Donc il n'est pas juste né seulement, il a été crucifié.
Alléluia. Crucifixion là, il a été mort aussi. Maintenant, il n'est pas juste mort. Sa mort n'est pas la mort ordinaire. C'est la mort qui amène la victoire. Alléluia. C'est une mort qui t'a donné la victoire contre tous tes adversaires. We have wondered. Have you ever wondered why this moment matters so much? Vous avez une fois pensé pourquoi que cet moment de 25 décembre, ça compte beaucoup. On dit 24 000. Pourquoi que dans beaucoup des églises partout, tout le monde prend ça très important? C'est parce que la raison que c'est spécial, c'est parce qu'un homme est aimé. Et la personne, ça s'appelle Emmanuel. Amen. La personne s'appelle Prince de la paix. Yes, sir. Et Dieu a dit que le gouverneur reposera sur son étau. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est à cause de ça que c'est important. Nous ne célébrons pas Jésus parce que c'est un homme, c'est une grande personne d'enseignant, c'est un grand enseignant, c'est un homme qui performe des miracles, ou soit c'est un bébé miracle. Nous célébrons sa naissance à cause de là où son histoire a conduit à la salut. On célèbre sa naissance parce que c'est quelqu'un que sa vie, c'est à cause de la vie qu'il a fait. C'est ça que nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est des combats qu'il a fait. Ce qu'il défend, ce qu'il a défendu, même jusqu'à sa mort, il tient toujours à ça. C'est à cause de l'existence de Jésus qui a fait que la chrétienté est là aujourd'hui. Donc, j'aimerais que tu comprennes l'histoire de cet homme qu'on attend de vous parler. L'histoire de cette patriarche qu'on attend de vous parler. Alléluia. Amen. Avec cette mentalité. Première heure qu'on doit parler, c'est concernant la mort de Jésus-Christ. La raison pour cette saison, c'est à cause de sa mort. Ce n'est pas à cause de son naissance. C'est à cause de sa mort. Alléluia. Amen. C'est à cause de sa mort. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu pour mourir pour moi. Il est venu aussi pour mourir pour toi. Il est venu pour te donner la salut. Il est venu pour te donner la délivrance. Il est venu pour te sauver. C'est à cause de lui que nous sommes dans la lumière aujourd'hui. Cette chose que je parle, ça sonne un peu étrange de parler concernant la mort à la veille de Noël. Alléluia. Mais la Bible nous a fait savoir que dans Hébreux chapitre 10, verset 5, maintenant tu m'as formé un corps. Ça veut dire que Jésus a pris le corps d'un homme ordinaire. Alléluia. C'est un esprit. C'est le Fils de Dieu Tout-Puissant. Mais il a accepté de prendre le corps d'un homme ordinaire pour mourir. Parce que sa mort est nécessaire pour ton salut. Sa mort est nécessaire pour ta délivrance. Sa mort est nécessaire pour que tu sois sauvé. Donc il a pris le corps d'un homme ordinaire pour mourir, pour se crucifier, alors que tu sois sauvé. Finally, we find hope. Christmas tells us that God is with us. Quand on parle de l'espoir, la Noël attend de nous faire savoir que Jésus est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Qui signifie quoi? Emmanuel. The cross tells us that God is for us. La croix nous fait savoir que Dieu est pour nous. Amen. La même manière que le 25, cette panier qu'on a mis Jésus, attend de nous faire savoir qu'un homme qui s'appelle Emmanuel est au milieu de nous. C'est comme ça aussi nous fait savoir que cette croix derrière cette panier nous fait savoir que Dieu qui l'a envoyé est avec nous aussi. Amen. Alléluia. Amen. If God is willing to give us His Son from the comfort of heaven to the pain of the cross, there is nothing He won't do to walk with you through the darkness of the night. Si Dieu est prêt de nous donner son Fils, depuis le confort du ciel, il a fait relater son Fils, de venir rester au milieu de nous. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il attend de faire savoir que pourquoi qu'il ne sera pas avec toi dans le moment d'obscurité de ta vie. Si Dieu est prêt de relâcher son Fils depuis le ciel que Jésus avait tout, il a tout là-bas. Mais Dieu lui a dit de quitter là-bas, venir mourir à cause de moi et toi. Alléluia. Amen. Maintenant, il nous fait savoir que si c'est lui qui a relâché Jésus, pourquoi qu'il ne sera pas avec toi dans ton obscurité?
Pour cela, à partir de ce soir, qu'est-ce que cette parole est en train de dire? Que la naissance de Jésus, que ça te donne un espoir que Jésus n'a pas encore te laissé. Amen. Que ça te confirme que tu n'es pas seul. Que tu n'es pas seul. Amen. Alléluia. Dans ce moment que vous êtes, tu n'es pas seul. Amen. Dis ton voisin, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dis-lui que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Acclamez pour le Seigneur.